Les amis, quoi de mieux que votre série de vidéos préférée, React 100% moto les gars, à la bonne franquette. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes prêts, préparez les Maltesers ou les KitKat Ball. Moi je vous avoue, je suis plus team KitKat Ball. Et puis voilà, pensez au petit pouce bleu, à l'abonnement et on est parti directement. Il fait la course avec un policier. Mais quoi? Oh putain, ça régale là. Oh le street, c'est un street ça hein. C'est un street RS, ça je reconnais. Déjà le bruit du 3 cylindres. La petite bulle devant en mode mouche ou guêpe. Ah, ça me manque. Elle me manque, ma Triumph. Elle me manque de fou. Les petits rétro bouts de guidon. Moi, je vous avoue que je suis plus team rétro bout de guidon vers le bas que vers le haut. En termes de sécu, c'est moins bien, mais par contre, c'est plus esthétique. La petite attache quadlock qui régale. Oh, ça double. Oh putain, attention, le virage est fort. Oh, putain, mais il se régale, lui. Oh, 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 oh. Les gars, j'ai mis pause une seconde avant le drame. Là, il prend un high side, les gars. Il prend un high side de malade mental. Il perd l'arrière et elle raccroche. Et du coup, ça fait un effet de fiouf. Oh, bâtard. Attends, mais comment il a fait? Il a été bon, là. À tout moment, il se faisait éjecter de la moto. Hein. Je dirais qu'il a perdu l'avant. Elle a perdu l'avant? Non. Si, il perd l'avant pour vous, les gars, là? Les pro-motos, là. Je vous avoue que moi, les gars, je suis pas assez expert en moto pour vous dire, mais j'ai l'impression qu'il perd plus l'arrière. Hein. Regardez, là tu vois l'avant il raccroche et tu vois que l'arrière chasse. Mais ça pour vous c'est l'avant quand même. Il réaccélère un peu tôt, faut lui demander. En tout cas il a l'air de bien piloter. Hein. Puis le virage comme ça fait plaisir. Il perd l'arrière. Wow. Bon dans les commentaires sur Twitch les gars, il y a un peu d'avant, un peu d'arrière. Sur YouTube n'hésitez pas à nous dire parce que j'avoue que je me rends pas compte. Moi j'avoue que j'ai jamais perdu l'avant, j'ai jamais perdu l'arrière en moto. Ou alors quand ça m'arrive c'est très faible donc je suis pas vraiment fou. Je pense que quand ça t'arrive ce genre de choses, tu te poses 10 minutes sur le bord de la route et tu te dis bon... J'ai peut-être un peu abusé là. Il a perdu le milieu. Ça casse les couilles. Oh le Z à côté. Ça c'est un petit Z quoi ça? Z650, Z700? Bon là je pense que là ouais. Là, il va conduire un peu plus tranquille après. Ok. Ils sont une petite moto de daron là je reconnais. Ah oui il y a les flics à côté. Faut mettre du rythme hein. Attends quoi? Je rêve où le policier a dit au motard les gars par contre faut mettre du rythme. Ils se connaissent c'est pas possible. Faut mettre du rythme hein. Ah non. Voilà les gars, là je pense que le motard il est pris dans son ego. Les gars, quand on est motard on a forcément un ego de fou. Quand on te dit que t'es bande de peur pue la merde, t'as envie de tout casser. Quand on te dit que t'es pas assez rapide, t'as envie de tout casser. Là forcément je pense qu'il est piqué. Ça doit être un gendarme en face ou un policier, il va y aller. Hein. Ah c'est la journée pilotage avec la gendarmerie. Ça veut dire de stage de conduite organisé. Ah ok. Ah, c'est stylé ça, putain je connaissais pas. Faudrait que j'en fasse un. Ça doit être intéressant. Moi qui conduis beaucoup sur les routes de campagne aussi. Après, je crois que les gendarmes et les policiers, ils ont des trajectoires différentes, des trajectoires de sécurité, ou je sais plus comment ça se dit. Ou vraiment, c'est des trajectoires qui font en sorte que tu t'es tout le temps en sécurité. Sympa. Nickel. Après, dans tous les cas, quand t'es gendarme, motard ou policier, je pense que c'est que t'as un bon niveau, hein, dans tous les cas. Attends, mais là, 100% moto, il nous a répondu des vidéos de Père Noël, là? Ah oui, il n'y a plus rien sous la dent, là. Oh, le GSXS. Passé. Attention, vous avez des équipements qui ne correspondent pas du tout à la conduite en moto. Oh le relou. Vous devez tous être équipés de gilets réfléchissants. Le Père Noël c'est bien, la sécurité c'est autre chose. Ouais d'accord. Ah non. Ah ça c'est le gendarme, la petite main sur la quéquette comme ça. Hop, le pouce dans le froc. Bon les gars, oh non non non, c'est trop. Vous êtes avec vos gilets réfléchissants. Vous êtes conformément à la législation. Mais surtout que les gars, on est d'accord que sur la route, un gilet réfléchissant, c'est pas obligatoire. Donc en fait, il veut faire le caïd, mais c'est même pas obligatoire. Je dirais pas que c'est légal, mais presque de rouler torse nu en fait. Ah, juillet 2020, attends quoi? Ah bon? Non, c'est vrai ça? Les gars, je vous avoue, je préfère rien dire parce que je suis pas au courant. En tous les cas, moi les gars, tous les motards que je croise, à part les Allemands en GS, je vois personne avec un gilet réfléchissant. Ouais, en France, ce qui est obligatoire en moto, gants et casque. Les chaussures montantes, quand tu passes le permis, on te conseille d'en prendre et je crois que même on t'oblige, mais t'es pas forcément obligé de conduire tu peux conduire en tongs en fait. Ok, rond-point, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, bah ça arrive très souvent ça. Des Michael Schumacher qui prennent la corde. Alors, en moto, comme je vous ai dit les gars, on est moins respecté dans le sens où on est beaucoup plus fin sur la route. Du coup les gens se disent bon vas-y il va passer dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Ou alors les gens carrément ils te voient pas. Attends, la technique de la casquette sur la moto. Est-ce que c'est pour ceux qui ont une sale gueule et qui du coup quand ils enlèvent leur casque, ils sont totalement décoiffés et ils mettent directement la casquette pour faire genre ils sont BG? Est-ce que c'est cette technique là? Ça me rappelle Doc qui mettait sa casquette sur son jean là où tu mets ta ceinture. Il la mettait là, genre ça faisait stylé, ça faisait un peu le biker. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus les amis?
Parce que là, en soi, il roule à la même vitesse. Il y a le camion devant. Comment il doit faire, lui? Comment il doit réagir? Parce que t'es pas censé doubler par la droite. Est-ce qu'il est censé accélérer pour se mettre devant lui? Tu vois, genre, la moto le bloque un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Clignotant. S'il avait le clignotant, là, attendez, je crois qu'il a le clignotant. Là, il le met, là. Là, il le met. Ouais, j'avoue que moi, les gars, de mon point de vue, je serais plus en mode, je vois qu'il a son clignotant qui veut se rabattre à droite, je suis en moto, je suis à droite, je le gêne, je ralentis, je laisse passer. Voilà comment j'aurais réagi. La moto dans son angle mort en plus. Ouais, moi, pour moi, là, les gars, c'est pas forcément la faute de l'automobiliste. Après, je dis ça, les gars, ouais, il peut peut-être se mettre à droite pour... Il est à gauche. Je sais bien que là, c'est ça va séparer les chemins, mais là, il peut se mettre à droite, peut-être. Voilà, pour moi, c'est plus la faute du motard. Voilà. Ah, ça c'est chiant ça. Tu regardes un peu là, putain. Voilà, là, j'avoue que là c'est chiant là. Mais ça, c'est des situations qui arrivent tellement souvent. Si tu t'énerves comme il fait ça à chaque fois, t'as pas fini en fait. Ok, rond-point. Mini road rage 360 degrés. Oh la vache. Oh la vache. Bon là, quand ça arrive à ce point-là, c'est rare quand même. Parce que là les gars, c'est obvious. Enfin là, tu vois le motard de loin. C'est-à-dire que là, lui, dans la voiture, il a même pas tourné sa tête à gauche. C'est impossible. C'est impossible qu'il ait regardé à gauche. Il s'est dit, vas-y, je fonce. Tu vas faire un petit... Non, JL Tommy, j'en ai pas, mec. Ouais, mais je t'en enverrai un sur Insta si tu veux. Tu casses les couilles. Reste dans ta voie, connard. Ouais. Putain. Ouais, ça c'est honnête. Il a tout dit. Par contre, JL Tommy, attendez, qui est sur mon live, les gars, je l'ai toujours cette photo. Hein, et je la garderai tout le temps. Hein. N'oublions pas cette photo. Hein. Si un jour il fait le caïd avec vous dans la rue, les gars, n'oubliez pas. Hein. Vous lui montrez ça et hop, fera moins le malin. Tu sais que du coup, bah, j'ai pas le permis moto. Parce que j'ai plus le permis voiture. Ah, mais oui, t'as perdu le permis voiture. Du coup, t'as perdu ton permis moto. Oh putain. Oh le con, putain. Oh, j'ai trop hâte de te revoir comme ça en train de réapprendre à faire de la moto là. Putain, j'adore. Bah là, ça se voyait, il faisait le plateau là. Il était en train de faire du lent là. Ces petites chaussures hautes là, qu'il a dû acheter exprès pour le permis moto parce qu'on lui a dit des chaussures hautes, sinon tu viens pas. Avec le casque jet, je pense qu'il a dû se faire engueuler. Les casques jet, c'est pas terrible. Hein. Généralement, les moniteurs, ils aiment pas trop les mecs qui arrivent en casque jet. Parce que là, tu tombes, tu t'exploses le menton. Après, ça fait BG quoi. On continue cette vidéo avec une deuxième et dernière vidéo qui fait plaisir. On commence direct avec une arsouille, j'ai l'impression là. Ça a l'air d'avoiner là. Là, c'est pour ça que les gars, on apprend au permis moto à faire l'esquive. C'est pour ça les gars. Mais pourquoi il a fait ça lui dans un virage à l'aveugle? Après, les gars, il arrive sans doute très vite. Quoique, on dirait il a 70, non? Ah, c'est peut-être en MPH, c'est peut-être pas en... Bah si, monsieur, ça va être un français, non? Oh la vache! L'évitement, quoi. Oh, bah là, je pense que toute ta vie, tu te remets en question. What the fuck? Oh, les petites routes comme ça régale. Oh bah lui, oh non, mais lui, il est chez sa mère. Aïe, aïe. Après, il doublait un vélo, mais quand même, je pense qu'en moto, tu peux te permettre d'être un peu plus sur ta voie, non? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah oui, il s'arrête en plein milieu. Eh, je vous dis une anecdote. À la Réunion, t'as une route qui s'appelle la route des 400 virages. Et c'est une route où je me rappelle, quand on l'avait pris avec mes parents, il y avait plein de voitures qui étaient arrêtées. Enfin, plein. Il y en avait peut-être, j'en ai vu en tout 6-7. Elles étaient arrêtées et les gens vomissaient. Ça tournait tellement, etc. Puis avec la chaleur, l'humidité et tout. Les touristes, ils supportaient pas. Et du coup, ils vomissaient. Et c'est fréquent, quoi. Oh putain. J'en avais conduit une, ça. C'est les R12... C'est une K1600, ça? Peut-être c'est ça, alors. Ah ouais, c'est ça. Ou K1600. Ouais, bah, c'est pareil. Je suis con. Je pense que ça ressemble à ça, un peu, genre. C'est des motos, c'est des grosses routières. Mais par rapport à un geste, c'est beaucoup moins agile. Ça marche quand même pas mal. Mais ça marche, ouais. Quand on passe les 6000, il n'y a pas d'autre mot que facile et confortable. Ça permet de rouler quand même de manière Voilà, le radar de chantier. C'est vraiment un truc voilà, fait pour aller loin, vite, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis d'accord avec lui. En plus, il prend par l'arrière. Il prend par l'arrière. Oui, les gars, en moto, on précise toujours pourquoi. Parce qu'un radar qui prend par l'avant, vu qu'on n'a pas la plaque, eh ben, on fait exprès de se faire flasher et de faire... Non, j'abuse. Moi, j'avoue que je fais pas ça. Mais les gens peuvent le faire. Mais j'ai peur qu'en vrai, si je le fais, il me retrouve, tu vois. J'ai peur que le gendarme, il se dise, vas-y, lui, il se fout de ma gueule. Je vais pas le lâcher. Je vais essayer de trouver. Ok, gros interfile. Un peu rapide l'interfile. Mais il l'avait anticipé. Hein. Putain, il l'avait anticipé. Il est bon. En fait, nous, en interfile, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde vraiment les clignotants et les roues avant. Tu vois, si commence à tourner un peu, tu te dis, ok, le mec, il va s'insérer. Et à l'instinct aussi, des fois, tu te dis, bon, il y a un petit espace à droite, il y a moyen qu'une voiture s'infile, donc je vais ralentir. L'interfile, c'est à l'instinct beaucoup. Wow. Allez, roulez vite là, bien sûr. Putain. On voit pas. 50. Ah non, 50.
Après, vu que les voitures sont totalement à l'arrêt, c'est vite en fait. C'est beaucoup trop. Donc là, oui. C'est pour ça que nous, les motards, on n'est pas forcément appréciés. C'est que du coup, là, on va dire que c'est de la faute de la voiture, alors qu'en vrai, le motard arrive trop vite. Et du coup, bah on veut pas se remettre en question. Il y a des fois, vraiment, j'ai envie de lui enlever son rétro, puisqu'il lui sert à rien. Non. Non, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Non, là, non. Après, c'est vrai que quand tu réagis à chaud, tu réagis souvent mal. Mais là, en vrai, il arrivait trop vite. Moi qui vais avoir des emmerdes après. Mais vraiment, j'avais envie, hein. À quel point je suis fan de la marque Ducati, mais de plus en plus j'en peux plus du service en fait. C'est tout con hein, mais j'ai acheté ce petit porte-clés là, voilà, ça fait une semaine que je l'ai. Il est déjà pété et je me suis dit bon allez je vais aller à Ducati quand même, c'est Ducati, ils m'ont refilé un autre quoi. Genre je l'ai acheté il y a une semaine, ok vraiment une semaine, hein. Et je l'ai mis 3 fois dans ma poche et ça y est il est déjà pété. Et bah... C'est les porte-clés, c'est comme leur moto en fait. Oh putain là, voilà, là je peux pas. Vas-y je le garde au montage Roro, mais vas-y, tranquille les gars. Les gars non, je peux pas. Sinon, les Ducatman là. Le commercial, c'est vraiment, mais chez Ducati, ils sont à l'ouest complet les gars. Ça m'étonne pas que si la fiabilité de leur moto est le même que leur porte-clés, mais je comprends que personne achète Ducati les gars. Et je dis ça les gars, vous me connaissez, je suis un gros fan de la marque. Mais je suis fan de leur moto, je suis pas fan de leur service. Ça fait une semaine que je l'ai ce putain de porte-clés, je sais que c'est con. Pour moi, hein, c'est peut-être que mon avis, mais je pense que c'est l'avis aussi d'autres gens. La grosse force de Ducati, c'est que en moto GP, ils sont beaucoup trop forts. Du coup, on se dit, c'est une marque fiable, c'est une marque qui sait de quoi elle parle, tu vois. En vrai, pour moi, il y a un lien quand même. Mais c'est une histoire de principe. On peut pas faire ouais, ça. Je comprends ce qu'il dit, ouais. Je me suis... Mais ça... Oh putain. Attends, mais lui, il s'est arrêté net ici, là. Ouais. Il recule? Attends, il recule? Non, je peux pas y croire. Ouais, il fait quoi, lui? J'ai l'impression qu'il a les feux de recul. Ah non, c'est peut-être juste les feux de frein. Oui. Faut au moins mettre les feux de détresse quand vous êtes arrêté comme ça net. Pour ça les gars, vu qu'il y a les vacances là, le mois d'août arrive. Le mois d'août, les gars, vous le savez, c'est là où il y a le plus de circulation dans toutes les autoroutes, tous les péages, toutes les villes. Faites attention parce qu'évidemment, dans tout cela, il y a aussi des gens qui n'ont pas conduit depuis longtemps, conduisent pas très bien et du coup, ça fait des accidents. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo des pires commentaires Waze. Parce que les gars, quand vous prenez la route des vacances, regardez les commentaires Waze. Quand il y a des accidents, c'est trop drôle. C'est trop drôle. J'ai déjà fait un contresens sur l'autoroute. Je m'étais trompé de sortie. J'avais pris l'entrée de l'autre sens. Putain la vache. Celle-ci on l'a jamais fait et je pense que compliqué là de prendre une sortie à l'envers, c'est chaud non? En tout cas Raph on t'en veut pas. Ah bah attends, je suis dans les voies de vélo moi. Ah ça se voit c'est le Belge qui arrive en France lui. Bah je vais... Hein quoi? Putain moi où il se met lui? Ah non mais ouais il voit des dingueries aussi lui. On n'est pas tous comme ça en France mec, t'inquiète hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Oh la vache. Après les gars, quand vous êtes une moto les gars, surtout dans des centres-villes ou dans des routes comme ça, mettez-vous au milieu. Hein. Vous mettez pas à droite. Le mec ça se trouve il s'est dit vas-y, il y a une brèche, j'y vais. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh le truc il est défoncé putain. C'était la voiture de la gendarmerie dans les années 80 ça. Au point, il va se faire couper la route, voilà, on la connaît tous. Oh, putain. Après, il prend mal son rond-point. On est d'accord, quand tu vas tout droit, tu te mets à droite et pas à gauche. Dans tous les cas, il se fait bien couper la route. Connasse! Non, mais n'importe quoi en fait. À cause de gars comme ça. Moi, les gars, je vous avoue, je vois ça alors que je suis en moto, je suis en mode oh le bâtard, il est bon. Après, oui, je peux comprendre quand t'es aigri un petit peu. Voilà, tu vois des gens faire ça, il y a des accidents régulièrement, etc. Moi, j'avoue que je suis en mode putain, let's go. Hein. Oh la vache! MT-09, route de montagne. Oh, je suis dedans là. Oh là, oh là, oh là. Oh, il se régale! Oh, j'adore. Oh là 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 là. Oh, une petite Porsche. Du miel, du poulet. Oh, les gars, je vais vous faire écouter du poulet, les gars, vous êtes prêts pour terminer cette vidéo en beauté? C'est, je pense, comme je vous ai montré la dernière fois la Daytona, je pense qu'on est sur un des plus beaux bruits de toute la sphère moto. MT-09 Shifter Sound. Oh, lui, les gars. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo incroyable? Lui, c'est le boss. Oh là là.
moto, elle est tout le temps en train de patiner. Mais c'est une dinguerie, lui. Il a qu'une vie ou deux vies, lui, tu crois? Il réfléchit comme s'il en avait deux. Hein. Il est mort depuis longtemps. Je suis pas sûr qu'il soit mort encore. Le bruit, il est quand même incroyable, non? Que lui qui prend la droite proche de la rambarde pour passer, wesh. Fais ça à Paris, t'es mort. Casse les couilles. Voilà, il est tout seul. Ah, il est au rupteur à chaque rapport, putain. Ah oui. Dinguerie, la vie de ma mère. On va regarder sa chaîne. Ah mais il fait des trucs en trottinette et tout. Ok, bon bah les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on lui le petit pouce bleu qui régale, petit abonnement et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.